Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en format vlog pour ma première session tir longue distance au 22 long rifle, et en très bonne compagnie puisque j'étais avec les copains du stand. Alors je ne connaissais pas tout le monde, mais j'ai rencontré des personnes vraiment très sympathiques qui avaient déjà pratiqué cette discipline auparavant, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Alors c'est la première fois que je m'essayais à cette discipline et ils ont été de très bons conseils. Juste avant de vous montrer les images, voici le setup que j'avais pour la session. Donc, ma Fidelity 1X MTR avec la lunette Vortex Diamondback 4 à 16 x 44 EBR en premier plan focal. Le tout posé sur des colliers à hauteur variable de chez West Hunter. Alors, je les ai commandés un peu dans la précipitation, donc j'ai dû les poser sur un adaptateur de rail. Mais bon, ça va être provisoire en attendant de trouver un rail digne de ce nom pour la Tikka. Vous avez une vis de serrage juste ici pour maintenir votre réglage de hauteur. Ces colliers vont permettre de gagner en élévation. Ensuite, mon réducteur de son habituel, ATX CMM6, qui agit un peu comme un tuner avec la Tikka, puisqu'il permet d'avoir des groupements un peu plus réguliers sur la T1X, car il va réduire les perturbations autour de la balle. J'ai toujours des groupements un peu plus serrés avec ce RDS que sans. Côté détente, j'avais installé un ressort Yodav pour abaisser le poids de départ jusqu'à 500 grammes. Alors je l'avais réglé à 550 grammes, mais avec le temps, le ressort a dû se tasser un peu, vu que je l'ai mesuré récemment autour des 650-700 grammes. J'ai aussi ajouté une poignée droite pour la simple raison que je n'ai jamais été fan des poignées horizontales type chasse, car je n'aime pas du tout la posture que prend le poignet dessus. Ce n'est vraiment pas confortable et les lâchers sont donc moins bons, car on tire dans une position de main vraiment pas naturelle. Regardez, vous allez comprendre. Là, nous avons la poignée d'origine, donc type chasse, derrière la poignée droite. Donc si je superpose, vous allez vous rendre compte. Il y a tout ça de matière en moins, donc forcément l'inclinaison des doigts et du poignet va changer. Donc ce qui fait qu'avec ce type de poignet type chasse, vous vous retrouvez naturellement dans cette position pour appuyer sur la détente. Donc vous voyez qu'en fait, je ne suis pas du tout dans l'axe de la détente, dans l'axe de tirage. C'est-à-dire que je devrais tirer dans ce sens pour être le plus à l'aise possible. Et en fait là je me retrouve incliné comme ça, donc je suis obligé de tirer de bas en haut. Donc vraiment pas optimal, car vous allez forcer à la fois vers le haut avec votre index pour maintenir une position la plus verticale par rapport à l'axe de tirage de la détente. Mais en plus, pour déclencher le départ, vous allez devoir forcer beaucoup plus, étant donné que vous n'êtes pas aligné avec l'axe de tirage. Et autant dire que plus vous forcerez, plus vous bougerez. Tandis qu'avec une poignée droite type pistolet, la position du poignet est naturelle et l'index est bien aligné dans le sens de tirage de la queue de détente. Et vous allez forcer beaucoup moins pour déclencher le départ, donc moins bouger. J'ai aussi changé le levier du verrou d'origine, car bien que la culasse de la Tikka soit d'une qualité exceptionnelle, très fluide et n'accroche pas, le levier d'origine est très court, en sachant que la culasse a en plus un axe de verrouillage à 45 degrés, ce qui fait qu'il faut quand même exercer une certaine force sur le verrou pour armer le percuteur, comparé à un verrou avec un levier plus grand, ou une culasse qui aura un axe de verrouillage supérieur à 45 degrés. L'avantage avec un levier plus grand comme celui-ci, c'est que vous allez beaucoup moins forcer pour réarmer entre chaque tir. Vous allez aussi avoir une meilleure cadence de tir, ce qui est utile notamment si vous faites comme moi du gong, tir debout ou point rouge. Et le troisième avantage, c'est que vous allez beaucoup moins dérégler vos bipieds en réarmant, car lorsque vous réarmez le levier, vous allez exercer beaucoup plus de force sur le côté de la carabine en réarmant avec un levier court. Et donc si votre bipied permet un réglage d'inclinaison, il y a de grandes chances pour que cette force exercée sur une seule jambe du bipied change l'inclinaison et casse votre réglage d'aplomb. Avec un grand levier de verrou, il y aura beaucoup moins de force exercée sur le bipied en réarmant. Tenez, on va faire un test qui va être beaucoup plus parlant. Donc voici le verrou d'origine. La culasse n'est pas armée comme vous pouvez le voir. Donc regardez ce qui se passe si j'essaie de le soulever avec juste 2 doigts. On soulève littéralement la carabine qui fait plus de 3,5 kg avec les lunettes, sans même que ça arme le verrou. Si je veux armer ce verrou seulement en poussant vers le haut, il va falloir que je mette ma main sur la crosse pour appuyer. Là ok. C'est bon, désarmé.
Maintenant le même test avec le levier surdimensionné. Donc j'appuie sur la cote détente pour que vous voyez que la culasse n'est pas armée. Donc toujours pareil, avec 2 doigts je vais essayer de soulever la carabine. Voilà. Verrou armé. Je peux le refaire si vous voulez. La carabine n'a pas décollé d'un iota. La force exercée sur le verrou est beaucoup moins forte. Avec seulement 2 doigts, on a réussi à armer le verrou en utilisant seulement le poids de la carabine, sans même forcer sur le bipied. Car lorsque vous avez une résistance trop importante, la carabine va se pencher comme ça sur la gauche et va venir forcer et dérégler le bipied. Vous voyez, là on voit qu'il a bougé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la démultiplication des forces obtenues grâce à un levier surdimensionné. Mais comme vous l'avez vu avant, le poids de l'ensemble ne suffisait même pas à lever le levier d'origine. Il y a quand même une sacrée différence, le confort de tir n'a plus rien à voir avec ce type de verrou. Et pour finir, j'ai fixé un rail Picatinny sur la grenadière pour pouvoir y fixer mon bipied Truglo carbone, qui est réglable en hauteur au millimètre près avec un verrouillage facile et précis. Vous tournez la bague. Si vous voulez cette longueur, vous resserrez et ça ne bougera pas. Même si vous avez un verrou qui force, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez aussi l'angle du bipied réglable depuis cette molette. Très pratique. Alors, durant la session, j'ai utilisé un autre bipied que vous pouvez apercevoir, car je n'avais pas la bonne taille de clé Allen pour serrer le bipied Truglo. Mais je trouve celui-ci bien plus stable. Bon, je vais être honnête, pour moi, la Tikkat 1X d'origine a vraiment tout bon en termes de caractéristiques et d'ergonomie, sauf pour la poignée type chasse, que je n'aime pas, mais qui heureusement est interchangeable facilement pour pas trop cher. Et le verrou qui n'est pas proportionné par rapport à l'angle de verrouillage de 45 degrés. Je pensais être le seul à me poser cette question, puis j'ai vu plusieurs testeurs faire cette remarque à propos du verrou d'origine. Mais maintenant le verrou surdimensionné est parfaitement en harmonie avec la culasse d'origine qui est incroyable de fluidité. Allez, si je devais ajouter une petite remarque, ce serait plutôt d'avoir un rail Picatinny à la place du 11 mm. Mais bon, la carabine reste quand même excellente malgré tout. Donc voilà pour le setup. Allez, on part maintenant pour le TLD. Alors je précise que vous allez facilement reconnaître mes tirs parmi les autres, car j'étais le seul à tirer au réducteur de son. Donc vous entendrez quand ce sera moi, et quand vous entendrez, ce ne sera pas moi. Donc nous avons commencé la journée en se retrouvant au domaine avec la première moitié du groupe, puis nous avons déjeuné tous ensemble, chacun a ramené un petit truc, ça m'a permis de discuter avec tout le monde et d'en apprendre plus sur le groupe et l'organisation. Donc dans les personnes qui ne sont pas floutées, vous pouvez voir Pierre, qui s'occupe de l'organisation de l'événement avec le groupe et le propriétaire du terrain. Il y a Richard qui prend la photo, vous allez apercevoir sa handshoot dans la vidéo ainsi que ses tirs à 400 mètres. Donc après avoir mangé, la deuxième moitié du groupe nous a rejoints et nous avons procédé à la mise en place des gongs et des poils à 100, 200, 260, 400 et 500 mètres. J'avais emmené mon télémètre, donc je me suis amusé avec évidemment. Là c'était l'endroit où on tirait, à l'abri du vent, et il y avait aussi une partie extérieure. Et maintenant je vais commencer par tirer à 100 mètres pour régler la lunette et chauffer la carabine, puis je monterai en distance à chaque fois que j'aurai validé plusieurs tirs. Là on a de sacrées machines. Shoot, T1X, châssis Oryx, ma petite T1X, ouais, beau matériel. Wow, le bestiau, là on est sur le plus gros calibre. Toute beauté. 457. Tout le monde est posté, on commence à tirer.
Là 100 mètres. Le 200, c'est quoi? C'est les deux cubes de rang. C'est totalement à gauche. À gauche aussi. 250. 250. Voilà. Et à 100 mètres, c'est bon là. Non, je ne pas, je fais des conversions, c'est drôle. C'est juste que je peux pas aller plus loin. Ils vont se lever, ouais. Il faut qu'on trouve un. Oh, le vent. Ah, sur le côté. Tu vises quoi là? À 250 mètres la poêle. 250? Qui a chopé la poêle? Ouais, mais il est avec le gros calibre. Mais, hé! Comment on fait nous maintenant avec la 22 pour savoir si on touche quelque chose? Je vais aller la mettre. J'envoie mon fils. C'est beau l'avoir partenaire. J'entends des lignes, mais je sais pas si. Ok, j'en ai T'entends quoi? T'es en ligne? Je suis en Emerald. En Emerald? En Emerald, et là je suis en élévation maximum, j'ai mis les colis au max. Yes. Ok. Alors 260 mètres, je suis en butée max en hauteur. Je visais à peu près comme ça. C'est pas une lunette.
Cible jaune. Jaune, il y a la grande du milieu et Ouais. c'est la grande du milieu. Hein. Ok, je regarde. Vert, Vert. oui, Ouais, touché. vert, Vert. Non, j'ai rien vu. vert, Vert. Non. Rien vu. bon, ça y est, je touche. Vert, Vert. oui, Touché. c'est ça. Moi j'ai touché ce Vert. à gauche, Vert. la plaque orange qui est entre la blanche et la orange là, tu vois, Non. t'as les deux grosses oranges. Putain, le moindre pet devant. Ah ouais, ça change tout. Hein. 200. Total 250. Tape là en dessous de ça. Et donc C'est la première génération. Me voilà de retour chez moi, j'ai vraiment passé un super moment. Alors, il faut savoir que je n'étais pas équipé pour tirer à plus de 250 mètres. C'est ce que j'ai pu constater sur place. Gemini m'a dit que je pouvais toucher à environ 250 mètres, mais pas plus avec ce type de setup, car je manquais cruellement d'élévation. Pour le 400 mètres, à la fin, j'ai carrément essayé de mettre mon zoom en x10 pour récupérer de l'élévation sur la hauteur de mon réticule, comme c'est un premier plan focal, mais impossible de savoir si j'impactais en x10, surtout avec le vent qui faisait bouger le gong et la plaque de tôle. De plus, les gongs ne font aucun bruit à cette distance. Mais je me suis bien amusé quand même. Alors, entre-temps, j'ai finalement reçu mes colliers pentables de chez Spina Optics. Franchement, ils dégagent vraiment une impression de robustesse. Ils sont très bien finis et le verrouillage de pente ne bouge pas d'un poil. Donc je les ai pris en 11 mm. Si vous voulez régler la pente pour faire du TLD, c'est aussi simple que ça. Vous inclinez dans un sens ou dans l'autre. Et pour verrouiller votre réglage de pente, vous serrez les deux vis qu'il y a en bas. Et là, ça ne bouge plus d'un pet. Si vous voulez être sûr que le réglage ne bouge vraiment plus, vous avez une troisième vis au milieu que vous pouvez venir serrer aussi. Et je pense même pas qu'il y ait besoin vraiment de la serrer, étant donné que les deux vis à côté servent vraiment fort le réglage, mais là vous avez une sécurité en plus. Une fois les colliers montés, ça donne ça. J'en ai profité pour régler la lunette au fil à plomb et en ajustant le niveau sur le fil à plomb. Il me reste plus qu'à essayer ça à la prochaine session. Encore un grand merci aux propriétaires du terrain et à tous les membres de l'équipe de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. J'ai passé un très bon moment avec eux et j'ai appris des choses. Sur leurs conseils, j'ai d'ailleurs commandé des colliers inclinables pour me permettre de taper les 400 mètres la prochaine fois. Pour les 500 mètres, il faudrait encore que je rajoute un rail ponté, donc ce n'est pas encore fait. Comme je fais une utilisation polyvalente de la Tikka, même parfois entre 30 et 50 mètres, je ne peux pas ajouter trop d'éléments d'élévation, car à distance rapprochée, ça me ferait taper trop haut. Aussi, ne me demandez pas le lieu du terrain en commentaire, je ne pourrai tout simplement pas vous le communiquer, car le propriétaire croule déjà sous les demandes. Bon, j'espère que ce petit vlog TLD vous aura plu, j'essaierai d'y retourner une prochaine fois avec le setup approprié pour aller chercher encore plus loin. Amusez-vous bien et on se dit à très vite, ciao.